Hello mes louloutes, hello mes gagnantes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit tuto. Vous êtes nombreuses à me dire, coach, mais pourquoi tu oublies les mains, les pieds? Pourquoi tu ne montres pas quelque chose pour pouvoir exfolier et nettoyer nos mains et nos pieds? C'est des parties du corps qu'on oublie très souvent. Aujourd'hui, je vous montre un tout petit peu comment je prépare justement un gommage vraiment exfoliant pour mes mains et mes pieds. Pour vraiment, vous savez, si les doigts, parfois on a cette partie qui a tendance à être plus sombre. Donc, ce gommage va vraiment vous aider, que ce soit pour les orteils ou bien pour les mains. Eh bien, vous avez ici, je vais aller un peu plus vite. Vous avez le mélange du curcuma et du sucre roux. Donc, on va mettre l'équivalent, on va mettre, voilà, on va faire quand même une bonne petite quantité. Je vais profiter pour exfolier mes pieds aujourd'hui. Donc, vous avez ça, j'en ai mis. Bon, après, on verra hein, s'il va falloir qu'on ajoute ou pas. Donc là, vous avez environ 3 cuillères et demie de curcuma mélangé au sucre roux. Donc, on a j'ai déjà extrait mon gel d'aloe vera. Donc, vous avez, c'est ça qui est là, mon gel d'aloe vera. Je vais venir verser le gel d'aloe vera, disons l'équivalent de 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. On va venir ajouter le jus d'un demi-citron, d'accord, à notre préparation. Super. Ok, le jus d'un demi-citron. Quelque chose d'assez simple, mais très, très efficace pour les personnes qui ont une hyperpigmentation, c'est-à-dire les parties, elles sécrètent beaucoup de mélanine au niveau de leurs phalanges, au niveau des orteils. Vous allez voir, ça va vous apporter de l'éclat rapidement. Donc ici, on va rajouter... C'est la vitamine C ici. Vous savez, la vitamine C est réputée pour l'éclat, pour éclaircir. Donc, ça va vous aider à éclaircir les zones d'ombre. Je mets l'équivalent d'une demi-cuillère à café, d'accord, de vitamine C. J'ai bien dit pour les mains et les pieds. Hein. N'allez pas faire ça sur votre visage pour l'instant. Donc, pour le visage, il faut aller un peu plus doucement. Ensuite, je vais venir ajouter du miel pur. D'accord? Ça, c'est pour le côté hydratant, le côté humectant, parce que le miel, c'est un humectant. Donc, du coup, ça va permettre de maintenir l'hydratation sur vos pieds ou bien sur vos mains après le gommage. Donc, c'est très important. Après, pour des actifs, justement, qui vont accentuer notre effet clarifiant, on va venir ajouter, vous connaissez déjà l'huile, notre sérum concentré aux acides de fruits. Je vais mettre une cuillère pour le côté hydratant et le côté éclaircissant aussi. Donc, on va venir mettre juste une cuillère à soupe. Et ben voilà, on a ce qu'il faut. Ok. Quelques actifs comme ça, vous savez, j'adore pour tout ce qui est éclaircissant, j'adore venir avec un peu de mélanorégule. C'est très très réputé pour réguler la mélanine. Pour ceux qui ont les parties là très très sombres, vous mettez environ 10 gouttes de mélanorégule. Enfin, moi je mets 10 gouttes et un peu plus. Le collagène végétal, ça ce sont mes actifs réputés pour l'éclat aussi. Collagène végétal, quelques gouttes, ça fait l'affaire. Après, vous avez cet antioxydant, la vitamine E, qui est super. C'est un antioxydant. Non seulement ça peut jouer le rôle de conservateur pour vos produits, mais également ça va venir éviter que vos produits soient sorcides, c'est-à-dire que ça noississe ou bien que ça change de couleur. Vous voyez, on va mettre quelques gouttes. Ça va jouer aussi le rôle de conservateur. Hein. Mais c'est un parfait antioxydant. Donc, on va mettre quelques gouttes de vitamine E. Bon, moi, je vais mettre... Si vous voulez conserver, je mets généralement le Cosgar. Mais là, je ne vais pas le conserver. Je vais l'utiliser juste après. Donc, pas besoin de mettre de Cosgar. Et en dernier ressort, je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle de citron. L'huile essentielle de citron. Donc, pour son parfum aussi, c'est génial. Hein? Ça fait... ça donne un magnifique parfum au produit. Donc, je vais venir mélanger le tout. Je vais venir mélanger le tout. On va voir. Ok. On va venir mélanger le tout. Vous avez un exfoliant. Vous avez votre trésor qui est là. Vraiment, il ne faut pas négliger les mains et les pieds. Généralement, j'utilise un pinceau pour prélever mon gommage. Et là, je vais vous montrer. Vous prenez juste une noisette comme celle-là.
vous allez faire pareil sur les pieds. Vous insistez sur les parties qui sont un peu plus sombres. Ok, ça je vous montre juste je fais une petite démonstration et après je vais prendre du temps, quelques minutes pour vraiment le faire à la douche, sous la douche, ça va aller plus vite. Ça c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez faire ça une fois par semaine, même ça fait l'affaire. Hein? Si vous avez du temps, vous en faites deux. Vous faites 2 fois, mais sinon, une fois par semaine, ça fait l'affaire. Vous insistez vraiment sur cette partie-là. Vous savez, la vitamine C que nous avons mis va beaucoup nous aider pour apporter cet éclat-là. La vitamine C, le mélanorégule et le collagène végétal, c'est super. Après, vous avez notre sérum aux acides de fruits. Ça aussi, c'est un pur régal. Pour celles qui utilisent sur le visage le soir, vous pouvez déjà confirmer l'efficacité de ce sérum-là. D'accord? Voilà, voilà. Une fois que c'est fait, vous avez les doigts bien gommés comme ceci. Vous avez juste besoin de rincer avec de l'eau tiède et ensuite derrière venir appliquer une noisette de crème de menthe. Je vous ferai un tuto pour vous montrer une crème que vous pouvez appliquer sur la main, une crème hydratante. Hein, oui, vous pouvez appliquer sur la main et même votre crème hydratante que vous mettez sur le corps, vous pouvez mettre sur vos mains après, hein, parce qu'après quand c'est naturel, hein, ça peut faire l'affaire un peu. Que ce soit sur les mains ou bien sur les pieds ou bien sur le corps, c'est génial. Eh bien, c'était ce petit tuto, juste pour vous montrer un tout petit peu comment je prépare mon exfoliant pour les mains et les pieds. Après, bah voilà, portez-vous bien et surtout, j'espère que ça va vous aider. Essayez et vous allez me faire des retours. Portez-vous bien. Ciao, ciao.